Coucou les amis, c'est Mimi, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale, ce sont donc les préparatifs pour le Ramadan. Je partage avec vous toutes mes astuces, tout ce que moi je fais pour me faciliter donc la tâche et du coup, profiter beaucoup plus, un maximum du Ramadan et bien sûr, passer le moins de temps possible en cuisine. Alors, je vous laisse avec cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire ce que vous faites pour vous faciliter votre mois du Ramadan. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! C'est parti, je vais donc commencer tout simplement par les pois chiches, un des éléments principaux de la soupe marocaine, de la harira. J'ai 1 kg donc de pois chiches, je vais les mettre à réhydrater toute la nuit dans l'eau ou alors on les laisse pendant minimum 12 heures. Le lendemain, ce que je vais faire, je vais les mettre à égoutter tout simplement dans une bassine, une passoire avec des trous. Je les rince. Et là, on va juste les partager dans des petits sachets de congélation. Comme ça, j'en ai toujours à portée de main. Voilà, tout ce qu'on peut faire à l'avance, c'est un gain de temps. Je les aplatis bien à plat. Voilà, je fais donc mes petits paquets. Il ne me reste plus qu'à les mettre au congélateur. Place au poivron. Je vais donc pour le Ramadan préparer aussi mon poivron à l'avance, un gain de temps énorme. C'est du poivron que j'ai grillé au four, donc pour retirer la peau plus facilement, on l'a mis bien sûr dans un plastique ou dans une boîte. Et ensuite, on enlève la peau et on le découpe. Et voilà, on le partage. Dans 3 petits sachets, je mets toujours un peu des les 3 couleurs. Et voici, il suffit juste à sortir le sachet 1 heure avant, ça fond tout de suite dans la poêle. Tellement le paquet est tout fin. Et voici donc une superbe astuce pour manger du poivron pendant le Ramadan. On peut même en manger tous les jours, tellement il est à portée de main. Et donc, on ne se complique plus la vie avec ce système-là. Place au pain burger. Donc, ce sont des pains burgers faits maison, bien sûr. C'est la recette de Mimi au Pays des Délices. J'ai fait des formes rondes, des formes carrées, un peu d'originalité. Une fois sortis du four, on attend qu'ils soient bien refroidis et on les met dans des sachets de congélation et on les met au congélateur. On a comme ça nos pains burgers déjà prêts à l'avance. C'est vraiment un jeu d'enfant. Il suffit juste de sortir le sachet, de laisser dégeler. Ça prend peut-être 1 à 2 heures, ça dégèle très vite. Après, soit on les réchauffe au four 5 à 10 minutes à 180 degrés, soit on les met, une fois qu'ils sont donc dressés, on les met dans la machine à panini et on obtient comme ça de délicieux burgers. Les bedboats, ce sont donc des petits pains cuits à la poêle qu'on garnit de délicieuses farces. On peut très bien les congeler, il faut juste le congeler. Le jour où on les a préparés, on attend juste qu'ils tiédissent, on les ouvre au préalable en 2 et on les met dans des petits sachets de congélation. Une fois dégelés, pareil, soit on réchauffe un peu au four, 180 degrés, 5 à 10 minutes, soit on les utilise comme ça, ils restent vraiment bien moelleux. J'aime beaucoup les olives marinées, donc pour le Ramadan, je marine mes propres olives. Je m'y prends juste 2 à 3 semaines à l'avance. Je prends un peu d'olive noire que je vais laver et bien sécher au papier sopalin. Je prends des olives vertes, pareil, on les lave, on les sèche. J'ai de l'origan, j'ai du laurier, j'ai de l'ail et de l'oignon séché et bien sûr de l'huile d'olive. J'ai un bocal que j'ai donc bien nettoyé dans l'eau bouillante et j'ai remis au lave-vaisselle pour le mettre bien propre. Je verse dedans en alternant les olives vertes et les olives noires. C'est vraiment très bon de faire ces olives marinées soi-même. Il faut juste s'y prendre un peu à l'avance pour que ça puisse s'imprégner donc des goûts et des saveurs. J'ajoute mes épices, donc l'origan, l'ail, l'oignon séché et les feuilles de laurier et je viens couvrir à hauteur avec l'huile d'olive. Je vais donc fermer maintenant mon bocal et je vais un peu mélanger le tout pour avoir quelque chose d'uniforme. Et voilà, il ne me reste plus qu'à le ranger dans l'armoire jusqu'au jour où j'en aurai besoin. On passe à la mise en place de la harira, donc la fameuse soupe marocaine, la star de la table.
Pour gagner du temps, c'est simple. Je prends exactement les ingrédients que j'utilise pour ma casserole qui sert toujours à faire la soupe. Ma casserole fait 8 litres. Pour ça, j'utilise toujours un demi-bouquet de coriandre et de persil. J'utilise 2 carottes, 3 branches de céleri, du navet ou du panais et de l'oignon. Donc on lave tout ça à l'avance, on laisse bien égoutter. Ensuite, on va couper en petits cubes. Et c'est super pratique. On congèle ça donc dans un sachet de congélation. Et le jour J, on veut faire la soupe. On vide le sachet directement dans la casserole avec un filet d'huile d'olive et on va faire suer les légumes encore congelés. Et vous allez voir, c'est vraiment une aide précieuse. Je n'ai pas congelé les tomates tout simplement parce que moi j'utilise des tomates pelées. Du coup, j'ai qu'à ouvrir ma boîte et à enchaîner la soupe. La viande pour la soupe, pareil, j'achète de la viande de veau ou du poulet et on le prédécoupe à l'avance. On le nettoie s'il faut nettoyer et ensuite on met directement une portion complète par rapport à la taille de votre casserole. Donc moi, c'est une très grande casserole, du coup j'ai beaucoup de viande. Et je vais écrire dessus pour m'y retrouver, donc viande harira. Voilà, tout simplement. On a des paquets fins, ça va permettre à dégeler beaucoup plus vite le jour J. On peut aussi faire de la réserve de harira. Ça c'est super pour les personnes qui travaillent, qui terminent tard. On fait sa harira, on attend qu'elle refroidit. On la remplit dans les bols, ça va permettre de mesurer au bol. Je prends des boîtes spécifiques pour le congélateur et je viens remplir donc mes bols à l'intérieur. Ici dans la boîte, j'ai déjà mis 2 bols. Je vais mettre de nouveau dans une autre boîte. Donc là aussi, j'ai 2 bols. Et bien sûr, dans chaque bol, on met les pois chiches, on met la viande, un peu de tout. Comme ça, tout le monde aura sa part et sa portion. Ce sont des grandes boîtes, j'ai pu mettre 3 bols par boîte. Il me suffit plus que sur le couvercle d'écrire combien j'ai de bols de harira. Comme ça, je m'y retrouve. 3 bols de harira dans la boîte. La harira se congèle très très bien. C'est une astuce superbe pour les gens qui travaillent. Aussi pour ne pas faire de gaspillage. On a tendance parfois à avoir trop de soupe. Et bien sûr, c'est une facilité pour en avoir toujours sous la main. Elle dégèle aussi facilement et elle se réchauffe très très bien. Et on n'y voit que du feu. On va maintenant aussi s'occuper d'un ingrédient star sur notre table. Ce sont bien sûr les dattes. Les dattes se congèlent aussi très très bien. Et d'ailleurs, elles gardent une meilleure fraîcheur que de les laisser comme ça dans leur boîte où elles vont sécher. C'est simple, j'ai un torchon bien propre et bien humide. Je vais les nettoyer une par une. Moi, je nettoie toujours mes dattes. J'ai appris ça avec ma maman. Et c'est vrai que quand on nettoie, on voit qu'elles sont vraiment sales. Sur ma table, on retrouve toujours 2 variétés de dattes. Les dattes medjool que voici, ce sont mes préférées. Et j'ai de la chance, mon mari n'aime pas. Du coup, il y en a toujours pour moi. Et l'autre variété, ce sont les dattes d'Algérie, vraiment de délicieuses dattes. Et du coup, je fais des petits sachets de congélation avec les portions pour à peu près 2 à 3 jours max. Et voici nos dattes. Il suffit juste de les ressortir. Et voilà, on a nos dattes telles quelles. Elles ne bougent pas. Et ça permet aussi de ne pas faire de gaspillage. Et voici encore une star incontournable de notre table, la fameuse shebekia. Comment je procède? Je prépare toutes mes sortes le jour même. Oui, c'est fatigant, mais après, c'est vraiment un gain de temps énorme. Je prends une boîte, ce sont des boîtes qui vont au congélateur, mais également au micro-ondes. Et je vais directement faire des boîtes avec plusieurs sortes de shebekia. Donc à la maison, tout le monde mange la shebekia de toutes les façons, de toutes les sortes qu'elle puisse exister. Tout le monde mange. Du coup, je mets un peu de tout dans une boîte. Donc j'ai mis la shebekia traditionnelle, j'ai mis les babouches, le nouveau modèle d'ailleurs, nouvelle collection. Et je mets encore la shebekia churros, qui est aussi exquise. Ça, c'est la préférée de mon mari. Une des préférées, parce qu'il en a 2 des préférées. On obtient comme ça une boîte de shebekia pour à peu près 2 à 3 jours. Tout dépend bien sûr de l'appétit de chacun. Les macroutes, je fais une boîte seule que de macroutes. Pourquoi? Ce sont les préférés de mon mari. Du coup, il m'en faut pour 2-3 jours aussi. Alors, je mets une boîte seule avec une cuillère de miel en plus pour qu'elle baigne bien dans leur miel. Et voici, il ne nous reste plus qu'à les congeler. Ça se congèle très très bien. Et à la dégélation, c'est incroyable. On a l'impression qu'on vient de les faire. Ça reste frais, ça reste mielleux, ça reste croquant, goûteux. C'est vraiment une astuce superbe. Je vous invite à l'essayer.
Une autre super astuce, si on est trop fatigué pour faire toute la pâte le jour même, on peut congeler sa pâte. De préférence, on l'étale finement. Et voilà, le jour où on a envie, on la sort, on fait nos shebekia, on les cuit et après, on peut les recongeler parce qu'on aura cuit cette pâte qui avait été dégelée. Une astuce franchement super pratique. Pour le ramadan aussi, les msemen, au lieu de faire la file pendant des heures à la boulangerie, je les fais moi-même à l'avance, une fois qu'ils ont refroidi. Je les coupe en deux et je viens les congeler simplement. Et puis, un jour, pendant le ftour, au lieu de me casser la tête à cuisiner, je fais juste un verre de thé et on mange ça, donc soit avec du fromage, du miel, des olives. On le garnit bien sûr comme il faut et on se régale. Et ça change parfois de la nourriture. Ça se dégèle très très vite, en plus on peut même les mettre simplement dans la poêle encore congelée à feu doux, elles dégèlent et elles réchauffent à la fois. Voilà, une astuce superbe, géniale, encore une fois, pour se faciliter le ramadan. Les brioches marocaines aussi, de temps en temps, pour l'heure du ftour, un bon verre de thé avec ces brioches délicieuses, ça change d'une semaine aussi. Du coup, je fais mes brioches, toujours le jour même, on attend qu'elles refroidissent et on vient simplement les congeler. C'est super pratique. Et surtout, ça se dégèle, mais super bien, coupé en deux et grillé dans le grille-pain. Ça croustille, trop trop bon. Et bien sûr, ça a du goût et ça facilite encore une fois notre travail du quotidien. Voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de ce que moi je fais pour le ramadan. Je vous emmène dans mon congélateur pour vous montrer où j'ai stocké tout ça. Voici donc les shebekia empilés l'une sur l'autre. Voilà, au fond donc du bac. Ça, ce sont mes poivrons aussi. Les pois chiches, ici, sont congelés. Ce qui est bien, c'est qu'il faut juste taper dessus et on peut ressortir uniquement la portion qu'on a besoin. Ici, on a notre sachet pour la harira, pour la soupe. Bien redéposer, bien remettre en place. Voici les harira, donc je vais les congeler. On attend que ce soit bien froid. Et voilà, j'empile aussi ces boîtes qui sont très pratiques avec leur couvercle. Ça facilite le rangement. Ici, les taches du dessus, je n'avais pas eu le temps de vous filmer ça. Ce sont des fraises en promotion que j'ai nettoyées et congelées pour les smoothies. Ça, c'est la pâte à shebekia congelée, même semaine. Et encore mes brioches. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a encore de la place dans mon congélateur. Si on n'a pas les boîtes en plastique, il n'y a aucune obligation. On peut très très bien congeler les shebekia dans des sachets de congélation. Ça marche très très bien. Et pour ceux qui ont des petits congélateurs, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir les stocker. Voilà les amis, j'ai fait le tour avec vous de ce que moi je fais plus ou moins pour me faciliter le ramadan. J'espère que j'aurai pu en aider quelques-uns ou quelques-unes. N'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire vos manières, vos façons à vous, vos trucs et vos astuces pour vous faciliter le ramadan. Il ne me reste plus qu'à souhaiter un bon ramadan à tous et à toutes, tous ceux qui jeûnent ce mois béni. Et voilà, que Dieu nous donne la force et le courage de pouvoir passer ce mois dans le bonheur, dans la santé et la tranquillité. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!